Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui passionne beaucoup de Québécois. Comment bâtir sa richesse ici, chez nous, au Québec? On va répondre à la question que tout le monde se pose. Comment devenir riche au Québec, concrètement, avec les outils et les réalités d'ici? On va parler de REER, de CELI, d'impôts, d'immobilier, mais aussi de comment ces outils peuvent vraiment faire une différence dans votre vie financière. On abordera la retraite, la planification à long terme et bien plus encore pour que vous puissiez préparer votre avenir en toute confiance. Mon objectif, c'est de vous donner des outils concrets, des conseils pratiques et accessibles pour naviguer le monde financier québécois sans jargon compliqué ni discours inaccessibles. On va explorer ensemble les stratégies qui fonctionnent vraiment, les pièges à éviter absolument et comment faire des choix éclairés pour votre situation. On va aussi voir comment adapter toutes ces astuces à votre réalité, que vous soyez étudiant, jeune parent ou proche de la retraite. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la liberté de choix, le temps pour soi, la tranquillité d'esprit et la capacité de profiter de la vie avec ceux qu'on aime. Alors, êtes-vous prêt à déconstruire les mythes, à découvrir des réponses claires et à prendre en main votre avenir financier? On commence tout de suite, c'est parti! La richesse ne tombe pas du ciel. Au Québec, bâtir un patrimoine, c'est accepter le risque. Diversifiez vos placements, commencez tôt et laissez les intérêts composés travailler pour vous. Préparer sa retraite, c'est assurer sa tranquillité d'esprit, pas juste accumuler de l'argent. On court tous après l'argent, mais la vraie question, c'est quelle vie voulez-vous mener? L'argent est un outil pour la liberté, pas une fin en soi. Définissez vos valeurs et ce qui vous rend heureux. Alignez vos objectifs financiers sur votre vision du confort. La richesse, c'est construire une vie à votre image. L'inflation gruge la valeur de votre argent chaque année. Pour protéger votre pouvoir d'achat, investissez dans des actifs qui battent l'inflation, comme les actions ou l'immobilier. Un dollar non investi perd de la valeur. Pensez toujours en termes réels, pas juste en chiffres. Les assureurs évaluent votre risque. Santé, habitudes, antécédents, métier. Fumée, surpoids, antécédents familiaux, tout compte. Prendre soin de votre santé, c'est aussi économiser sur vos primes. La logique, moins de risques, moins cher. Le RRQ, c'est la base, pas la solution miracle. À la retraite, la rente maximale ne suffit pas pour vivre confortablement. Il faut compléter avec de l'épargne personnelle. REER, CELI, investissement. Le RRQ, c'est la fondation, mais c'est à vous de bâtir la maison. Comptez sur vous-même pour une retraite sereine. S'endetter pour investir, c'est risqué. Le levier amplifie gains, ET, pertes. Si vos placements chutent, vous devez quand même rembourser le prêt. Cette stratégie demande une grande tolérance au risque et un fonds d'urgence solide. Le levier n'est pas pour les débutants. Soyez prudents. Pesez bien le pour et le contre. Le S&P 500, c'est investir dans les 500 plus grandes entreprises américaines. C'est diversifié et performant à long terme, mais il y a des corrections régulières. Les baisses de marché sont normales et temporaires. Gardez le cap, évitez les décisions émotives. L'histoire montre que le marché finit toujours par remonter. Voir son portefeuille chuter fait paniquer, mais vendre dans la panique, c'est figer ses pertes. Si votre horizon est long, continuez d'investir. Les baisses sont des opportunités d'achat, pas des catastrophes. Restez discipliné, suivez votre plan. Soyez avide quand les autres sont craintifs. Le temps est l'allié des jeunes investisseurs, alors osez, mais avec stratégie. L'audace, c'est diversifier et investir avec une vision à long terme. Le gambling, c'est tout miser sur un coup de chance. Ne confondez pas la bourse avec un casino. La richesse durable vient de la discipline, pas du hasard. À 23 ans, acheter une maison ou investir en bourse. Les deux ont des avantages. L'immobilier offre stabilité, mais coûte cher et limite la flexibilité. Investir en bourse donne liberté et potentiel de croissance. Choisissez selon vos priorités, stabilité ou flexibilité. Aujourd'hui, la propriété n'est plus le seul rêve. S'endetter pour une maison limite la liberté financière.
Beaucoup préfèrent louer et investir la différence pour atteindre l'indépendance plus vite. Le rêve québécois évolue. La liberté financière gagne du terrain. À chacun sa version du succès. REER, CELI, CELIAP, 3 outils puissants à choisir selon votre situation. REER, déduction d'impôts maintenant, imposé à la retraite. CELI, croissance et retrait libre d'impôts, idéal pour tous. CELIAP, parfait pour acheter une première propriété. Combinez-les selon vos objectifs et votre âge. Le CELI n'est pas fait pour le day trading, trop de transactions, et l'ARC peut imposer vos gains. Même logique pour l'immobilier. Flip rapide, revenu imposable. L'intention compte, investisseur à long terme ou commerçant. Attention aux conséquences fiscales. Tous les conseillers ne se valent pas. Certains vendent des produits coûteux pour leur commission, pas pour votre intérêt. Les frais élevés grugent vos rendements sur le long terme. Posez des questions, exigez de la transparence. Un bon conseiller doit justifier ses recommandations. En finance, les frais sont souvent cachés. Calculez ce que vous payez vraiment pour les conseils reçus. Demandez-vous si la valeur ajoutée justifie le coût. Explorez des modèles de rémunération plus transparents si nécessaire. Beaucoup de gens se demandent combien il faut gagner au Québec pour être considéré comme riche. Le seuil varie selon les situations, mais gagner 100 000 $ par an ne suffit souvent pas à se sentir riche, surtout après impôts, logements et dépenses familiales. Ce montant, qui semble élevé, font rapidement face aux réalités du quotidien. Le coût de la vie au Québec est particulièrement élevé, surtout si vous avez une famille à charge. Entre l'épicerie, la garderie, les activités et le logement, chaque dollar compte et le budget se resserre vite. La notion de richesse dépend beaucoup de votre style de vie, de vos priorités et de vos obligations. Pour certains, la richesse, c'est la liberté de choisir. Pour d'autres, c'est la sécurité financière ou la possibilité d'offrir plus à leurs enfants. Il est donc essentiel de calculer vos besoins réels, de bien comprendre vos dépenses et de ne pas vous fier uniquement à un chiffre magique ou à une moyenne statistique. Au final, la vraie richesse, c'est ce qu'il vous reste après avoir tout payé, mais aussi la qualité de vie et le temps que vous pouvez consacrer à ceux que vous aimez. La vraie richesse n'est pas dans les signes extérieurs, mais dans la discrétion et la frugalité. Les vrais riches vivent souvent en dessous de leurs moyens. Résister à la pression sociale, c'est investir pour l'avenir. L'indépendance, c'est ne rien avoir à prouver. La simplicité, c'est l'intelligence financière. Devenir riche au Québec, c'est une question de choix et de stratégie, pas de magie. Chacun d'entre nous a le pouvoir de façonner son avenir financier, peu importe son point de départ. Il s'agit de prendre des décisions réfléchies et de s'engager sur le long terme. Vivez en dessous de vos moyens, investissez régulièrement, protégez-vous et n'oubliez pas d'adapter vos actions à vos objectifs personnels. Chaque petit geste compte et s'accumule avec le temps. Définissez votre propre vision de la richesse, car elle est unique à chacun. Que ce soit la liberté, la sécurité ou la possibilité d'aider les autres, votre définition vous appartient. La discipline et la planification sont vos meilleurs alliés. Prenez le contrôle de votre avenir, informez-vous, posez des questions et n'ayez pas peur de demander conseil à des experts. La richesse, c'est un voyage, pas une destination. Profitez de chaque étape, apprenez de vos expériences et célébrez vos progrès, aussi petits soient-ils. Merci d'avoir été là, abonnez-vous pour plus de conseils concrets et pour continuer à avancer ensemble vers votre indépendance financière.